Merci, messieurs et madame les journalistes. Merci d'accepter de venir nous écouter. Et comme vous le savez déjà, hier, mardi 22 septembre, dans l'après-midi, nous avons été appelés par le ministère de l'Intérieur, et ceci à une semaine du délai prescrit par la loi, pour que notre parti soit d'office créé. Nous avons donc été appelés par le ministère de l'Intérieur pour nous notifier les observations. De façon globale, je tiens à féliciter les cadres du parti qui ont fait le travail de constitution des dossiers de membres fondateurs pour l'obtention de l'existence juridique de notre parti, les démocrates. Je disais donc que je les félicite pour la qualité du travail, parce que lorsque vous rentrez dans les observations fournies par le ministère de l'Intérieur, nous observons qu'il fallait trouver des poux sur la tête d'un chauve pour qu'on retarde l'obtention du récépissé du parti Les Démocrates. Lors de la déclaration d'existence de notre parti, lorsque nous étions au ministère le 29 juillet, nous avons bien dit que l'erreur est humaine et que nous avons déposé les dossiers de plus de 1155 membres fondateurs et qui ne tenaient même pas sur une cantine, et qu'il se pourrait que des erreurs glissent et que nous sommes disposés à les corriger si tant est que le ministère nous les notifiait. Donc, nous avons reçu les observations, nous les avons analysées, et ces observations portent sur deux points. Il y a des observations sur les textes fondamentaux du parti et également des observations sur les pièces d'état civil des membres fondateurs. Je voulais dire, sur la cantine de dossiers que nous avons envoyés, il y a eu à peine 30 observations légères qui nous ont été faites. Nous allons vous dire la qualité de ces observations et pourquoi nous les appelons des observations légères. Et l'erreur étant humaine, sur un document, un petit document de 7 pages que le ministère lui-même nous a envoyé, nous avons eu 2 observations que nous sommes en train de leur adresser aussi. Et comme exemple, une observation, ils ont mis Gogounou dans le département de l'Atakora. Donc, ça, c'est une erreur faite par le ministère de l'Intérieur et sur un document signé par le ministre de l'Intérieur. C'est pour dire quoi? L'erreur est humaine et nous acceptons les observations que nous allons corriger et retourner le dossier au ministère de l'Intérieur. Ceci dit, je voudrais aborder une préoccupation par rapport aux observations. Sur les documents du parti, les textes fondamentaux du parti, il nous a été reproché que les membres fondateurs qui n'étaient pas
à la réunion constitutive n'ont pas fourni de procuration au Congrès. Et je voudrais dire, dans aucun article de la charte des partis en vigueur, il n'a été mention que tous les membres fondateurs devaient être à la réunion constitutive. Encore moins que ceux qui n'y seraient pas devaient fournir de procuration. Je crois que nous retenons que cette observation-là participe à la chicane que le ministère veut bien mettre sur le chemin de notre formation politique, et nous saurons discuter ça avec le ministère pour que cette chicane-là soit levée. Je suis un exemple vivant de ce que je suis en train de dénoncer, parce que je suis, à mon corps défendant, membre fondateur du parti FCBE qui existe en ce moment. Je n'étais pas au congrès constitutif ou à la réunion constitutive du 12 septembre 1999. Je n'y étais pas. 2019, je voulais dire. Donc, je n'y étais pas à leur réunion constitutive. Je n'ai donné procuration à personne. Je n'ai donné ni de dossier, ni de procuration. Et je me suis retrouvé membre fondateur. Et ça n'a pas empêché FCBE d'avoir son récépissé. Donc, nous notifier ça comme observation, nous pensons que ça en était de trop. Donc, je voulais également, pour finir, donner la parole à l'honorable Aossi, qui est le deuxième vice-président, dit que, une fois encore, que nous sommes sur le bon chemin. Nous félicitons les cadres qui ont travaillé. Nous avons également entendu depuis ce matin la presse gouvernementale qui est montée au créneau pour un lynchage médiatique. Cela prouve combien de fois notre parti gêne. Cela prouve combien de fois notre parti est d'une grande importance nationale. Nous avons entendu dire par une presse qu'il nous a été notifié l'observation selon laquelle 13 membres fondateurs de notre parti n'auraient pas démissionné de FCBE. Je vous avoue que c'est faux. Nous n'avons eu aucune notification dans ce sens. Et au terme de la charte des partis politiques, les observations se font en une fois. Et étant entendu que nous n'avons pas eu des observations dans ce sens, nous pensons qu'il n'y en a plus et que ce sont des affabulations et que nous ne connaissons pas les sources de ces informations-là, les notifications que nous avons obtenues, signées du ministre de l'Intérieur, ne parlent pas de démission par rapport au FCBE, ne parle pas de 11 démissionnaires par rapport aux 13 démissionnaires par rapport au FCBE. Nous tenons à relever ça et vous dire que ça participe à la diversion et au lynchage médiatique contre le parti Les Démocrates. Nous restons sereins et nous savons que le récépissé, nous l'aurons. Je voulais faire un appel aux militants, aux sympathisants et au peuple béninois pour dire que le parti Les Démocrates est né. L'enfant est né. Il ne reste, le baptême est fait. Il ne reste que l'acte de naissance, le document officiel de naissance. On ne peut pas tuer l'enfant parce qu'il n'a pas
l'acte de naissance. L'enfant vivra. Le Parti des démocrates vit et vivra. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à notre formation politique. Nous continuons d'animer la vie politique. Nous demandons à nos militants de continuer le travail de sensibilisation sur le terrain. Le travail de sensibilisation et de recrutement sur le terrain. Parce que nous l'avons créé et la loi dit c'est la volonté individuelle qui fait le regroupement pour la création d'une formation politique. La création d'une formation politique ne dépend pas de la volonté d'une personne. Même si la loi est pervertie au Bénin, nous pensons que nous pouvons compter sur les militants, sur les sympathisants, sur le peuple béninois pour rétablir la démocratie dans notre pays. Je prends l'exemple des attestations de résidence. Parfois, tantôt c'est signé des délégués, tantôt c'est signé des chefs d'arrondissement. Alors, les observations, c'est qu'on nous dit que ceux qui ont signé ne sont pas compétents. Par endroit, on a accepté les attestations de résidence signées des chefs d'arrondissement. Par endroit, on en a accepté signer des chefs de village ou de quartier de ville. Mais on nous a notifié par rapport à des attestations de résidence qui a incompétence de signature. On ne nous a pas dit qui doit signer. On ne nous a pas dit qui doit signer. C'est l'une des choses qu'on ira demander certainement pour qu'on nous indique. Parce que là, c'est l'administration. Ce n'est même pas notre faute à nous. L'autre chose, on nous a dit qu'il y a un certain Haruna Abraziz qui est de Gogounou, département de l'Atakora au ministère de l'Intérieur, mais en principe département de la Libori. Haruna Abraziz est membre fondateur du parti Convention républicaine du salut et en même temps membre fondateur de les démocrates. Ce nom n'existe pas chez nous. Nous n'avons pas de dossier. Nous avons dupliqué tous les dossiers. Le sieur Haruna Abraziz n'est pas membre des démocrates. Voilà un peu pour vous dire, voilà un peu les choses auxquelles nous sommes confrontés. Et puis, on nous fait une observation. Notre logo est tenu par une main noire. Nous avons dit une main noire. L'observation nous dit qu'il ne faut pas dire que la main est noire. Il ne faut pas dire que la main est noire. Pourtant, à vue d'œil, c'est noir. Bon, voilà les choses que nous avons corrigées. Nous devons corriger. Et puis, il y a la question de date de naissance. Date de naissance entre les actes de naissance et les certificats de nationalité. C'est au cours de la création du parti que j'ai su qu'un acte de naissance pouvait avoir deux numéros. Oui, le numéro donné le jour où l'acte est établi et le numéro donné le jour où l'acte est enregistré. Moi, je l'ai su ici. Bon, il se paraît que c'est des choses qu'on nous reproche. Nous allons nous rapprocher des tribunaux pour savoir comment on peut gérer ces choses-là. Voilà, grosso modo, les petites choses que je voulais ajouter pour vous dire que, en fait, nous avons mis du temps pour faire un bon dossier. Et malgré tout le pèlerinage fait à travers le pays pour fouiller, nous constatons qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Néanmoins, nous irons vers le ministère de l'Intérieur, puisque la loi le prévoit, pour échanger avec eux sur ce qu'ils entendent par nos compétences de signature, ce qu'ils entendent par Haruna qui serait ici et là-bas. Enfin, on ira les voir pour aplanir les difficultés. Le deuxième vice-président l'a souligné tout à l'heure. Lorsque les casiers judiciaires sont délivrés
avec des erreurs matérielles sur le nom ou sur les dates de naissance, on ne peut pas, malgré tout l'effort que nous avons fourni pour que les choses soient corrigées avant, on ne peut pas nous imputer la responsabilité de telles erreurs. Cependant, et comme cela a été dit par un prédécesseur, nous allons, et nous avons déjà commencé à prendre en compte ces observations-là pour les corriger. Il est important de souligner que, de mémoire donc d'acteurs politiques, et surtout par rapport à la constitution des dossiers, c'est la première fois que un parti reçoit des observations qui, du point de vue de la nature de ces observations et de la quantité, vraiment induit à rendre hommage au travail qui a été fait pour qu'on en arrive qu'à ces petits détails. Puisque nous avons vu et nous savons qu'il y en a qui ont reçu des observations de plusieurs dizaines de pages. C'est dire que, tout en prenant en compte ce qui a été dit dans ce document, nous pourrions dire que la responsabilité donc des organes ou des institutions qui doivent délivrer ces documents-là incriminés, leur responsabilité est engagée. Enfin, je voudrais saisir l'occasion pour appeler, comme l'a dit le premier vice-président tout à l'heure, les militants à la sérénité. Parce que depuis qu'il a été annoncé que notre parti est attendu au ministère de l'Intérieur pour retirer les observations, bon, vous imaginez l'attente. L'attente est grande au niveau des populations par rapport à ce document-là. Et lorsque nous avons reçu les observations, nous nous sommes dit que ce ne sont pas des difficultés insurmontables. Donc, nous saisissons cette tribune pour lancer un appel aux militants qu'ils restent sereins et qu'ils se tiennent prêts, parce que nous sommes convaincus que lorsque nous aurons corrigé ces observations-là, il n'y a plus de raison que le récépissé ne nous soit pas délivré. Et ce récépissé-là, une fois que nous l'aurons obtenu, eh bien, ce sera désormais le parchemin qu'il faut pour participer de manière active et à l'animation de la vie politique chez nous. Et nous savons bien que cette animation-là passe forcément par ces militants-là sur lesquels nous comptons le plus. Voilà ce que je voulais dire en complément de tout ce qui a été mentionné par les précédents orateurs.